Bonjour à tous, nous sommes dans l'épreuve pratique numéro 1 et cette épreuve pratique numéro 1 jusqu'à la 6 ou à la 7 concernera WordPress. WordPress sera l'un des deux CMS, Content Management System ou système de gestion de contenu ou logiciel, sera l'un des deux CMS que vous aurez à l'examen en épreuve E5B, l'épreuve pratique en mai 2024. En première année, on va d'abord voir WordPress et vous aurez donc un bac blanc à la fin de la première année. Et en deuxième année, on verra PrestaShop. Pour récupérer les documents que vous avez sous les yeux et puis accéder à votre site, tout simplement, vous allez sur le site Relations clients à distance et digitalisation. Vous allez ici vers l'épreuve pratique pour récupérer donc le document papier, les vidéos, et notamment ici il y a 2 vidéos. Et puis pour récupérer votre site, tout simplement, votre site WordPress, comme celui de PrestaShop, est hébergé sous une plateforme qui s'appelle EduSyntel, ou avec une plateforme qui s'appelle EduSyntel, auquel on paye un abonnement. Vous cliquez ici et vous allez donc récupérer votre site WordPress et PrestaShop d'ailleurs au même endroit. Mais pour cette année, on va faire donc WordPress. Et vous aurez donc, comme je le répète, un bac blanc en fin d'année. Et puis l'année prochaine, on fera PrestaShop pour être prêt en mai 2024 pour passer l'épreuve E5B. Qu'avons-nous dans ce polycopier? Vous avez d'abord, je vous demande de faire un site avec une contrainte que je vous donne, un site sur votre centre d'intérêt, avec une page qui vous présente vous-même, vous présentez vous-même. Des contraintes de forme. Voilà. Pour faire votre site, je vous donne quelques indications de technique. Voilà. C'est-à-dire des termes que vous devez maîtriser absolument. Qu'est-ce qu'un site vitrine? Qu'est-ce qu'un site de e-commerce? Qu'est-ce qu'un hébergeur? Qu'est-ce qu'une adresse URL? Et puis, voilà. Et aussi, vous aurez aussi quelques éléments sur l'activité 2, des éléments sur des sites. Qu'est-ce qu'un menu? Qu'est-ce qu'une page? Ou la hiérarchisation des pages. Vous avez aussi des éléments à compléter. C'est d'ici. Vous le ferez d'abord seul, et puis ensuite nous ferons une correction collective. En quoi consiste la navigation d'un site? Ou qu'est-ce qui permet de naviguer sur un site ou de circuler dans un site? Avec le menu, le fil d'arrière, la barre de recherche, le formulaire de contact, et ainsi de suite. Des termes qu'on a déjà vus. Responsive design. Comment se compose une page? Donc il y a l'entête, le corps de la page et le pied de page. Le terme anglais existe aussi. Je vous laisse lire. Et avec le contenu de ces 3 éléments, vous pouvez voir aussi qu'il y a 2 éléments à droite et à gauche. Ce sont des colonnes latérales. Et puis, vous allez donc attaquer votre site. D'abord en vous connectant à votre site en back et en front office. FO front office. BO back office. Voilà. Et ensuite, vous allez créer un compte. Et ensuite, vous allez régler les permaniens. Une fois que vous aurez créé ça, l'activité numéro 4 nous permettra de réfléchir à ce que vous allez mettre dans votre site. D'abord, allons sur votre site. Pour récupérer votre site, tout simplement, vous allez ici, à la page, ceux qui ne savent pas, c'est ici, EduSyntel, et vous cliquez et vous arrivez sur cette page-ci. Vous récupérez vos sites, ils sont ici. Vous avez chacun un site. Moi, je vais sur un site qui n'est pris par personne. Ici, je vais aller donc sur ce site-là. Qu'est-ce qu'on vous demande? Là, vous arrivez en front office. Alors, je sais que c'est en front office parce que, tout simplement, c'est marqué FO. Et comme la page est plutôt bien faite ici, vous arrivez bien en front office. Donc, pour basculer en back office, l'activité numéro 3, que vous demande-t-on? Qu'est-ce qu'on vous indique? Tout d'abord, pour basculer en back-office, vous devez mettre wp-admin. Saisir un identifiant par défaut, saisir un mot de passe par défaut, et ensuite vous arrivez sur le back-office. Et nous aurons déjà une première lecture du tableau de bord. Je fais exactement ce qui est indiqué. wp-admin. Si je mettrais admin, je fais Enter. Alors là, pour avoir le cache, je vais me déconnecter. Pour que nous ayons, je vais me déconnecter. Voilà. Et donc, vous avez ce cache.
Vous tapez admin. Et le mot de passe admin WordPress. C'est exactement ce que vous avez ici. Et vous vous connectez. Et vous arrivez donc au back-office de votre site. Comment sait-on que nous sommes au back-office? Tout simplement, de visu, je vois bien que c'est back-office, déjà. Sur l'adresse URL, je vois wp-admin. Je suis donc en back-office. Ici, vous avez bien le numéro de votre site. Voilà. Vérifiez bien que c'est bien les numéros qui vous est indiqué. En principe, il n'y a pas de souci. Que nous dit-on comme élément d'info? Alors, on va prendre 30 secondes pour lire ce qu'il y a sur le tableau de bord. D'abord, sur votre site, vous n'avez qu'un seul article. On peut vérifier. Il est là. Et voilà son contenu. Vous avez sur votre site, on peut regarder encore, vous avez une seule page. Alors, si vous allez à page, vous avez bien 2 pages. Mais celle-ci, pour l'instant, on ne la voit pas. C'est un brouillon. Et vous avez bien qu'une seule page d'exemple. On peut voir son contenu. Contenu, bien sûr, que vous pouvez modifier puisque vous êtes en back-office. Voilà le contenu. Vous avez aussi un commentaire. Il est ici. Ah, on pouvait cliquer là pour l'avoir aussi, mais on pouvait le récupérer aussi en allant à commentaire. Voilà. Et vous avez le contenu de votre commentaire. C'est un commentaire par défaut. Pour la page aussi, on pouvait l'avoir ici. Voilà, on pouvait faire ça aussi. Voilà. Qu'avons-nous aussi comme élément d'information? Vous avez la version WordPress. La 611. Alors, au 6.1.1. Pourquoi celle-ci? Parce que c'est celle que vous aurez à l'examen, tout simplement. Et pour pas vous perturber, et parce que en fonction des versions, la visualisation peut changer. Je vous ai mis la version de l'examen. Vous avez un thème. Le thème, c'est la déco intérieure de votre site, si vous voulez. Ici, c'est 2023 ou 2023. Vous n'aurez pas ce thème-là à l'examen, vous en aurez un autre. On choisira plutôt le thème de l'examen, nous, mais on peut en choisir un autre. Voilà, on verra ça dans le VP numéro 2. En bas, qu'est-ce qu'on vous demande ensuite? On vous demande de basculer de back en front office. Pour basculer de back en front office, vous cliquez ici, cliquez droit, ouvrez un nouvel onglet et vous basculez en front office. Alors, basculer de back en front, c'est intéressant. Quand vous faites des modifs en back, vous les visualisez en front en rafraîchissant la page. Déjà, on peut voir un lien entre ce que nous avons vu tout à l'heure. Ici, tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait un article. Il est là. Et le contenu ici. On avait vu que sur cet article, il y avait un commentaire, puisque les commentaires sont liés aux articles. Et le commentaire est ici. Nous avons vu aussi qu'il y avait une page d'exemple. Alors là, vous avez le menu de votre site. Alors, il n'y a qu'un élément, mais voilà, on peut accéder. Et bien là, vous avez la page exemple que vous avez tout à l'heure visualisé en back-office. Et vous pouvez voir que le contenu est identique. Pour revenir à votre site, sur la page d'accueil, vous cliquez tout simplement ici. Que vous demande-t-on encore sur ce poly? On vous demande de créer un compte administrateur. Pour créer un compte administrateur, rien de plus simple. Vous allez ici, vous allez à compte. Voilà. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul compte sur lequel vous êtes connecté, puisque ici je vois bien admin. Voilà. Je vous demande de créer un deuxième compte admin. Pour créer un deuxième compte admin, c'est assez simple. Vous choisissez un identifiant qui vous est indiqué ici dans le poly. Première lettre de votre prénom et ensuite votre nom. Un mail, et c'est important, un mail qui fonctionne, c'est-à-dire si vous perdez un jour votre mot de passe ou si vous l'oubliez, eh ben vous pouvez le récupérer, mais il faut que votre boîte mail fonctionne. Donc moi je veux une adresse mail sur une boîte mail qui fonctionne, votre prénom, votre nom. Site web, là on va pas remplir, site par défaut on va pas remplir. Vous allez générer un mot de passe. Je vous demande de générer un mot de passe, quelque chose qui vous parle. Alors,
pouvez mettre votre date de naissance si vous voulez, mais certains vont la connaître. Donc quelque chose qui sécurise votre site. Donc moi, je vous conseille de plutôt prendre une phrase et vous mettez la première lettre de chaque mot de la phrase. Voilà, une phrase dont vous vous rappellerez. Donc moi je vais mettre, ma date de naissance, mais j'en changerai après. Pas de date de naissance, mais de mot de passe, bien sûr. Vous dit que derrière WordPress vous indique que ce mot de passe n'est pas très fiable. Vous le confirmez, bien sûr. Le rôle, très important. Quelles sont les permissions que vous donnez sur votre site? Sur votre site, vous voulez tout modifier. Les textes, les articles, la déco intérieure, dit autrement les thèmes. Et donc, il faut que vous soyez administrateur. Quand vous êtes administrateur, vous avez tous les droits. Nous verrons ça, les différents rôles et les différentes permissions qu'il y a attachées à chaque rôle. On verra ça dans le VP numéro 2. Et vous ajoutez votre compte. Donc, je peux enregistrer et vous avez bien créé un compte. Pour voir si votre compte fonctionne, je vous conseille déjà de vous déconnecter sur le compte admin et de vous reconnecter au compte que vous venez de créer. Déconnecter. Et vous vous reconnectez. Vous allez taper ma date de naissance, 47, 1963. Voilà, c'était ce compte-là que j'avais créé et je me connecte. Je ne m'enregistre pas et vous pouvez voir que ici, c'est bien Ronan Kaibo qui s'est connecté, dit autrement le compte que vous venez de créer. Une fois que vous aurez fait ceci, je vous montre de vérifier les permaniens. Là, en principe, pas de souci majeur. Réglage, permanien. Alors le permanien, c'est un qui vient de deux mots, de permanent et de lien. La définition est ici. C'est l'adresse URL d'une page ou d'un article. Quand vous créez des pages ou quand vous créez des articles, vous avez une adresse URL pour chaque page, pour chaque article. Le permalien permet de générer des URL. Alors bien sûr, votre URL, vous avez intérêt qui porte le titre de votre article ou le titre de votre page, et non pas la date, le mois pendant lequel vous avez créé. Voilà, ou voilà, je veux quelque chose qui parle à l'internaute, c'est-à-dire voilà, le titre de la page ou le titre de l'article. Donc en principe ceci est coché, voilà, donc là il n'y a pas de souci, il était coché et c'est ce titre de la publication qu'il faut qu'il soit coché. On peut réenregistrer, mais il n'y a pas de souci majeur là-dessus. Une fois que vous avez fait ceci, je vous demande de compléter ce tableau-là, notamment ces deux, voilà, votre identifiant et votre mot de passe. Tous les ans, j'ai des étudiants qui oublient leur mot de passe. Voilà, et je veux que vous le mettiez sur votre poli. Si vous en changez, vous le mettez ici. Et une fois que vous avez fait tout ça, je vous demande de réfléchir à ce que vous allez mettre sur votre site, tant sur le fond que sur la forme. Vous allez donc regarder cette vidéo-là, mais aussi vous allez donc remplir ce tableau-là. Tableau-là qu'on corrigera. Quel est le type de site non marchand, je peux vous dire, à quel site vous adressez, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous allez mettre comme contenu tant sur la forme que sur le fond, et ensuite votre menu. Voilà ce que je vous demande de faire, et une fois que vous aurez fait ça, vous allez cocher ce que vous avez fait sur WordPress, et notamment je peux vous dire, par exemple, vous avez créé un compte, mais vous n'avez pas fait que ça. Voilà, et voilà pour cette vidéo, et je vous laisse donc exécuter votre VP numéro 1.